Donc dans Un cerf en automne, j'essaie de mettre en fait en scène un mythe, un vieux mythe, qui a certainement fait rêver beaucoup de nos prédécesseurs, puisqu'il s'agit d'un vieux mythe celte. Et je mets au cœur du roman un personnage dont personne ne sait presque rien, puisque c'est un dieu presque inconnu. Il est nommé une seule fois, c'est Cernunnos ou Cernunnos, c'est un dieu avec une ramure de cerf. Et ce dieu va entrer en contact avec un musicien. Et donc l'histoire de Cernunnos, que je prends comme une divinité des enfers, au sens païen du terme bien sûr, eh bien Cernunnos va attirer le compositeur sur un chemin qui sera celui un petit peu d'un autre grand musicien et poète de notre culture occidentale, c'est-à-dire Orphée. Le personnage principal du roman s'appelle Athan, c'est un compositeur, et en fait c'est un personnage qui revient régulièrement dans les contes que j'écris. Il revient dans différentes histoires, il revient à différents moments de sa vie, et là il est arrivé un peu à la fin de sa vie. C'est un vieux monsieur, un vieux musicien, et qui est resté dans le souvenir flamboyant d'une femme qu'il a rencontrée, une Irlandaise qu'il a croisée un jour de vacances, et qu'il a perdue ensuite, un jour sinistre, où elle courait, elle galopait à travers la forêt, cette forêt où vit le cerf, qui donne son titre au roman.